Dans la deuxième Mishnah, on nous rapporte les paroles de Shimon HaTzadik. Qu'est-ce qu'il dit Shimon HaTzadik? Sur trois choses, le monde tient. C'est quoi ces trois choses? À la Torah, sur l'étude de la Torah. À la Avoda, sur le service divin, sur les sacrifices, la prière. Et la troisième, Al Gimlut Chasadim, sur la bienfaisance. Qu'est-ce que ça signifie que le monde tient sur la Torah? Comment on ne doit pas le comprendre autrement? S'il n'y a pas des gens qui étudient la Torah, le monde ne peut pas se maintenir. Sur ça, on raconte que Rabbi Chaim de Volojine, après Yom Kippour, il ne rentrait pas chez lui manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il restait au Beth Midrash, à la maison d'études, et il continuait à étudier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et seulement après, il partait manger. Un jour, on lui a demandé pourquoi il faisait ça. Il dit tout simplement, après Yom Kippour, tous les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont faim, ils rentrent vite chez eux manger. Et je crains qu'à ce moment-là, il n'y ait pas quelqu'un qui étudie la Torah, qui va permettre au monde de se maintenir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je reste dans Beth Midrash, j'étudie, jusqu'à que les gens se soient rassasiés, retournent venir étudier, et moi seulement après, je vais me rassasier. Donc, on voit que on doit comprendre vraiment de façon littérale, que s'il n'y a pas d'étudiants en Torah, le monde ne peut pas se maintenir. Si aujourd'hui on est sur cette terre, c'est par le mérite des étudiants en Torah. Si le monde, l'univers se maintient, c'est par le mérite des étudiants en Torah. Le Rav Dessler, il ramène une illustration très intéressante. On voit que lorsque Avram Avinu va converser avec Hachem, et Hachem va lui annoncer qu'il va détruire Sodome. Et Avram, il va lui dire, mais dis-moi, tu vas détruire cette ville-là, mais peut-être qu'il y a des tzadikim. Et s'il y a 50 tzadikim, est-ce que tu vas détruire la ville? Hachem me dit, non, s'il y a 50 tzadikim, je ne veux pas les détruire. Et s'il y a 45 seulement, non plus. 40, 30, 20, 10. Donc s'il y a 10 tzadikim, il ne détruit pas la ville. Et malheureusement, même 10 tzadikim, il n'y avait pas, et donc la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite. Le Rav Dessler, il pose la question, et il demande, dis-moi, mais si on avait trouvé 10 tzadikim dans la ville, qu'est-ce qui se serait passé le lendemain matin à Sodome? Eh ben, il nous dit tout simplement que ça ne s'est rien passé. Les gens se leveraient comme ils ont l'habitude de se lever. Madame Martin, elle serait sortie promener son chien. Et Monsieur Robert, il serait parti faire son jogging. Bonjour Madame Martin, bonjour Monsieur Robert, comment allez-vous? Très bien, et vous très bien. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, ils auraient dû être détruits, anéantis du monde. Et par quel mérite ils sont restés? Par 10 petits bonhommes là qui sont en Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Et c'est exactement ce sentiment-là qu'on doit avoir quand on voit un Ben Torah, quand on doit aider les yeshivot par leur mérite, par le mérite des yeshivot, par le mérite des gens qui étudient la Torah, pas forcément les yeshivot, même chaque juif qui prend un livre et qui étudie la Torah, par son mérite, le monde est maintenu. La deuxième, c'est quoi? C'est la Avoda. La Avoda, c'est le service divin. C'est quoi le service divin? Le service divin, c'est la prière aujourd'hui, c'est le lien qu'on a avec Hachem. On va lier notre vie avec Hachem, on va mêler Hachem dans nos vies. Pourquoi on a besoin de mêler Hachem dans notre vie? Comme le Ramcha le ramène dans Mahamar HaVikuach, que si on avait laissé la direction du monde à l'homme, à l'être humain, alors il l'aurait détruit il y a plus d'une fois. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Hachem, influence sur le monde, déverse sur le monde ta bienfaisance, déverse sur le monde la parnassa, la santé, le shalom, parce que si toi tu n'interviens pas, alors le monde, nous les humains, on l'aurait détruit depuis longtemps. Donc on voit que le fait de prier, ça vient lier les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs, ce monde-là. Et on voit d'ailleurs que lorsque Binyamin et Yosef se sont rencontrés, chacun a pleuré sur le cou de l'autre. Et ça venait annoncer la destruction du Beth Amikdash. Donc on voit que le Beth Amikdash, l'endroit où on faisait les sacrifices, c'est représenté dans la Torah par le cou. Pourquoi le cou? Tout simplement parce que le cou, il va relier la tête, l'âme, avec le corps. Donc on voit que ce coup-là, c'est la prière, c'est ce qui va lier le haut avec le bas. Donc on demande à Hachem influence dans le monde. Et la troisième chose, c'est le Gimlut Chasadim, c'est la bienfaisance. Imaginez un monde où chacun vivrait de son côté, tout le monde serait égoïste, alors le monde ne pourrait pas tenir. Et si aujourd'hui on peut se maintenir, c'est que Baruch Hachem, les gens s'entraident les uns les autres. Et vous verrez que les communautés dans lesquelles il n'y avait pas de Gimlut Chasadim, d'aide, alors ils étaient détruits. Le meilleur exemple, c'était Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, on haïssait le pauvre, on n'aidait pas les pauvres, et le pays a été, la ville a été détruite. Et le peuple qui a fait le plus grand preuve de Gimlut Chasadim dans toute l'histoire, c'est qui? C'est le Am Israël, c'est le peuple juif. Et par ce mérite-là, alors on est encore maintenu. On voit qu'à travers les générations, les communautés
Donc, dans le monde entier, les communautés juives, ils avaient ce qu'on appelle la tzedaka. La tzedaka, c'était une institution qui permettait d'aider les pauvres à vivre, d'aider les veuves à survivre, de marier les jeunes mariés, etc., etc. Et c'est ce Gimut Chassadim, cette bienfaisance, qui a permis aux communautés de perdurer. On nous a souvent imités, mais on ne nous a jamais égalés. Le Ham Israël, c'est vraiment le peuple de la bienfaisance. À bientôt.